Bonjour tout le monde, bienvenue dans cet épisode un peu particulier. Nous ne sommes pas seuls, peut-être vous avez l'habitude de nous voir, Marine ou moi, Amandine. Ici, on est à deux, on se Oui. retrouve du coup pour 1 heure, on va Mhm. essayer. Oui. Pas trop parler. On va essayer de pas trop parler, mais on va parler d'un sujet très intéressant dans l'air du temps, bien évidemment. C'est l'intelligence artificielle, mais pas que. Oui. Il y aura plein d'autres sujets en parallèle. Mhm. Je pense que ça peut intéresser autant vous qui nous regardez, si vous êtes comme Marine, la vingtaine, ou moi, 30 ans, 30 ans et plus. Mais pas que, je pense que ça peut intéresser des personnes qui sont parents, on va parler des entrepreneurs, on va parler étudiants, Artiste. artistes, vraiment welcome. Mm. Tout le monde est la bienvenue. Ouais, donc ici, on va principalement papoter avec notre cerveau Oui. uniquement. On ne va pas utiliser d'intelligence artificielle, Mhm. bien qu'il y aura des petits moments où on va l'insérer, mais seulement après qu'on ait Après qu'on ait discuté discuté, ouais. et qu'on ait approfondi du coup nos réflexions, quoi. Mhm. Oui, c'est Donc ça. voilà, on a quand même préparé. Un petit peu. Voilà. Et on va essayer de suivre. Donc, si vous nous voyez lire, etc., c'est C'est normal. normal. C'est spontané. Exactement. Ici, on est dans l'humain, c'est spontané. Donc, on va commencer tout de suite. Est-ce que tu as un petit quelque chose à dire tout d'abord pour les personnes qui justement se disent ah ben tiens là on va parler d'intelligence artificielle. Qu'est-ce que ça peut m'apporter un truc un peu général, tu vois, Mhm. Sur le sujet. ouais, sur le sujet. Alors, je dirais que c'est un sujet qui est transversal, qui touche à tout le monde. Même si on s'intéresse pas au sujet, on sera confronté aujourd'hui ou demain à l'intelligence artificielle Ouais, c'est et sûr. qu'il faut se former dessus, s'intéresser au sujet pour pas être à la ramasse et en même temps prendre cet outil, cette technologie avec des pincettes pour pas non plus faire n'importe quoi et ne pas se rendre bête Mmh. soi-même. Voilà, ça serait mon Ouais, petit mot du début. ouais, clairement. Et aussi, bah, en lien avec tout ça, hein, le but de notre Mm. vidéo, pourquoi on s'est rassemblés, parce que ben, on va vous expliquer au fur et à mesure. On va pas se présenter tout de suite, mais on le fera au fur et à Au fur et à mesure mesure, de ouais. de, Mhm. de, de nos discussions. Mais c'est avant tout parce qu'on observe beaucoup de choses, on expérimente, on a nous-mêmes été confrontés aussi déjà à Mhm. ça dans nos boulots respectifs, mais même dans Mhm. la vie de tous les jours. Et ça nous semblait important ici de sensibiliser Mhm. et d'apporter un peu plus d'aller en profondeur en fait sur ce Sur le sujet-là parce sujet, qu'on ouais. entend beaucoup et on voit beaucoup de petits formats Mhm. courts, mais là on voulait vraiment prendre le temps. Et se poser pour Ouais, éclaircir et partager c'est nos ça. avis sur le sujet. Ouais, Voilà. clairement. Ouais. Et du coup, commençons tout de suite. Alors, dans un premier temps, donc ça va ici se diviser en 3 parties Mhm. principalement. Et la première partie, ça va être 2 questions. Mm. Et donc, on va y répondre ici Ouais. comme on le pense. Oui, exactement. Voilà, voilà. Alors, la première question, c'est pourquoi l'IA existe. Mhm. Alors moi, je j'ai pas Ouais. la science infuse et je ne sais Ah pas non, on l'a pas, on l'a pas. historiquement d'où elle vient, mais je pense que ça fait longtemps qu'elle existe, mais ça fait que depuis 1 an et demi, 2 ans qu'elle est rentrée dans la vie de chacun, de tout le Mhm. monde, qu'elle est accessible depuis tout le monde avec ChatGPT, Claude, toutes les entreprises qui ont développé leur propre outil et notamment les grosses entreprises, les GAFAM et tout. Je pense qu'elle existe parce que c'est une continuité technologique en fait un peu évidente. Je Ouais. pense qu'au bout d'un moment, tu vois, t'arrives à un point où, ben, en fait, pourquoi T'as besoin de facilité. t'as besoin de facilité, pourquoi tu développerais pas une nouvelle intelligence qui ferait les choses, certaines choses à ta place. Et je pense qu'elle s'est beaucoup développée au niveau technologique et scientifique parce que beaucoup de Mm, mm. scientifiques vont l'utiliser C'est vrai. pour détecter des cancers, etc. Et ça, bah, c'est super cool. Mais après, ils l'ont partagé au grand public. Et comme il n'y avait pas de mode d'emploi, bah, chacun fait comme il veut. Et Mm. quelquefois, ça apporte des dérives positives comme négatives. Mais il y en a qui parlent beaucoup de
tous les aspects positifs et il y en a qui parlent de tout ce qui est négatif qu'il faut surtout pas utiliser. Donc elle existe pour améliorer la vie de beaucoup de personnes. Je pense niveau médical, ben ça va faire des Ah ouais, révolutions. clairement. Enfin, pour le Il cancer y a et tout, beaucoup de ça va choses être qui vont aller plus génial. vite, C'est dans les ça. données. Mais quand c'est accessible à tout le monde, ça veut dire qu'en fait, tout le monde peut faire tout et n'importe quoi avec, et il y en a qui s'en servent pour les mauvaises raisons. Donc, pourquoi elle existe, je n'aurai pas la réponse, mais je pense que ça vient d'une Ouais, d'une limite technologique succession, et en fait, au bout d'un moment, bah juste, une tu vas certaine pousser logique. au max quoi, ce que Ouais, tu peux développer en fait. mais c'est En ça. technologie, je pense que pour moi, c'est ça quoi. Ouais, je pense que tu as raison. Et puis, c'est pas depuis hier que on a l'habitude de reprendre des données pour faire des statistiques ou Ouais. pour centraliser les informations. Et donc, moi, comme toi, je pense que c'était une suite logique de se dire, bah, en fait, voilà, c'est comme on a eu Internet, il y a eu des blogs, on centralise des informations, même au journal, avec le journalisme, etc. Après, il y a eu Wikipédia, il y a eu Google, enfin, il y a eu plein de choses qui font que, bah oui, tout ce qui se dit, tout ce qui s'écrit se retrouve quelque part. C'est clair, ouais. C'est comme tous ces livres qui se retrouvent dans une bibliothèque. Ben, là, ça semble la suite logique, c'est que en effet, on peut se retrouver n'importe quelle information en posant une question. Et ben là, du coup, l'intelligence, elle va un peu plus loin. Elle parce que centralise là, tout en fait. elle centralise, mais en plus de ça, et on va le voir, elle peut même faire des choses pour nous. Et c'est là où est la subtilité Le et warning un petit peu. Ouais, l'innovation, mais en même temps qui fait le progrès, qui fait peur aussi. Mais je pense aussi qu'elle existe pour... alors, selon moi, ça c'est ma théorie, mais c'est qu'elle existe parce que... alors, il y a... Ben, dans l'entreprise, dans les entreprises, il y a beaucoup de choses où on a besoin de gens qui font le travail, qui font certaines tâches. Et peut-être qu'il y a eu beaucoup de moments où, en fait, on n'avait pas les ressources humaines pour le faire. Et on s'est dit, ben, là, il n'y a pas le choix. Soit je ne sais pas payer certaines personnes pour le faire, soit il n'y a pas assez de personnes qui sont formées pour le faire, ou soit, ben... En effet, là, on est à court. En fait, il n'y a juste pas assez de gens. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors qu'on est d'accord qu'il y a beaucoup de personnes qui cherchent du travail, etc. Mais ou sinon, ça le n'empêche temps, pas... c'est trop long pour former. C'est trop long pour former, ou les formations, et c'est en lien avec la pédagogie, mais peut-être ça ne suit pas non plus dans ce que, après, dans le métier, on a besoin. Voilà, moi, c'est peut-être aussi dans ce sens-là, je me dis pourquoi elle existait, peut-être pour pallier, pour combler des manquants au niveau ressources humaines et manuelles. Ouais. Et même intelligence, finalement. Oui, c'est clair. Ouais. Donc, pour tout regrouper et aller plus vite, plutôt qu'aller chercher à droite à gauche les personnes à l'autre bout du monde, ça tombe et ouais, tout centraliser, parce que c'est vrai que c'est ça la différence avec les moteurs de recherche. Moteur de recherche, tu as 15 ressources. Là, tu poses une question dans ChatGPT, bah, tu as une seule ressource, et c'est peut-être ça aussi quelquefois le souci. C'est ça. C'est que tu n'as qu'une seule ressource qui sort et tu as une réponse unanime, quoi, on va dire. Donc, c'est vrai que ça change. Ça change. Parce qu'en fait, maintenant, ChatGPT, c'est un nouveau moteur de recherche pour beaucoup. Ah oui, bien sûr. C'est Avant, on c'est nous comme disait, vas-y, demande ou regarde, demande à Google, quoi. Et maintenant, tu dis, va regarder sur ChatGPT. ChatGPT, quoi, c'est ça. C'est l'automatisme maintenant. Et avant, dans l'ancien temps, c'était va demander à ce mentor, ou tu vois... Va à la bibliothèque. Ouais, c'est ça, en fait. Et à chaque fois, c'est qui a la source de l'information et qui va après la transmettre, et la transmettre, mais à grand public, à grande échelle, en fait. Et peut-être que, dans l'ancien temps, c'était, tu vois, je sais pas moi, le maître de la tribu qui avait tous les savoirs, ou alors qu'il y avait toutes les histoires, et du coup, hop, c'était lui la centrale. Oui, c'est ça. Ouais, non, mais c'est ça, c'est exactement ça. On centralisait toujours à un moment donné, soit via quelque chose, soit via quelqu'un, en fait. C'est ça qui est fou, en vrai. Et maintenant, c'est plus un humain, parce que... en fait, en vrai, c'est quand même positif, je trouve, parce que je trouve ça beau, parce que ça veut dire que on est plein d'humains à avoir plein d'histoires et plein d'informations en sa possession. Parce que si elle existe,
c'est ça aussi, et je reviens à cette question, mais elle existe parce que nous, êtres humains, on a mis plein d'informations dans une base de données qui est Internet. Ouais. Et chacun pouvait mettre sa information dans la base de données. Est-ce que c'est comme Wikipédia un peu? Chacun peut modifier une page comme il veut, après en espérant que ça soit toujours les vraies informations. Et c'est là où justement, peut-être que c'est là où ça manque, je trouve, mais c'est de se dire, en fait, quelles sont les références et est-ce que ça mérite d'aller chercher partout toutes les informations et qu'est-ce qui est faux du vrai, quoi. Et comment c'est détecté ça? Là, ça l'est pas vraiment, ou alors il reprend ce qu'on lui a dit, quoi. Et il va reprendre, je sais pas moi, imaginons 100 informations. Il va se dire, ok, sur les 100, il y en a 70 qui se rejoignent sur un même truc. Et ben ça, c'est la vérité. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de nuance, en fait. Et c'est pas la vérité. Oui, c'est pas parce qu'il y a 70 sur 100 que c'est forcément ça. Si ça tombe, la plus vraie des c'est informations, le petit pourcentage. C'est le 1 sur 100 qui n'a pas été compris. C'est ça, ouais. Et ça, c'est fou, quoi. Oui. Ah oui, c'est ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, que, en fait, faut pas oublier que c'est fait par, enfin, les informations qu'on lui a implantées, elles ont été données par des humains. Donc, à la base, ça sera toujours, entre guillemets, l'homme, même si au fur et à mesure, elle se développera avec Internet et tout, mais à la base, elle a été nourrie d'humains, et donc de pensées de certaines personnes, et de pensées où chacun a son point de vue. Donc si, comme tu disais, t'as 100 personnes, t'as 70 personnes qui pensent telle chose et qui se sont dit, c'est telle donnée qu'on va mettre dans l'IA, ça veut dire qu'il y a un autre prisme de la réalité qui a été oublié. Et c'est aussi pour ça que quand quelquefois on fait le même prompt avec une personne féminine et une personne masculine, donc les deux ont la même expérience, le même diplôme, les mêmes compétences, etc. Les deux prompts ne seront pas le même parce qu'il y aura le prisme de l'homme où vas-y, déglingue les objectifs, vise plus haut et tout, vas-y, fonce et tout. Et t'as le prisme de la femme où mets plus de forme, vise un peu moins haut, etc. Et donc, t'as vraiment ces deux points de vue, alors que on reste sur les mêmes bases, mais t'as juste le prisme de l'homme qui a été surévalué et la femme qu'on va diminuer encore et encore, et tu gardes dans ces idéaux, alors qu'en fait, non. Justement, on a le féminisme et tout qui doit rentrer là-dedans et qui est pas fait pour le moment dans cette IA. Ouais, non. Donc, après, on est aux prémices de ça, donc c'est sûr que ça va peut-être tendre à développer. Et, j'espère. Et non, mais c'est une suite logique, on espère, mais en effet, c'est quand même essentiel, quoi. Alors, nous allons du coup maintenant passer à la deuxième question, qui est, pourquoi doit-on l'intégrer, même si on ne veut pas l'intégrer? L'intelligence artificielle. C'est ça. Est-ce qu'on est obligé? Quels sont ici, comment on peut se situer par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que là, c'est là. Et est-ce qu'on n'a pas le choix? Ou est-ce qu'on a le choix? Ouais, exactement. C'est ça la question. Pour moi, même si il y aura, pour l'instant, j'ai l'impression qu'il y a vraiment deux teams. C'est soit il y en a, ils sont 100% intelligence artificielle, il faut absolument l'intégrer, voire la mettre partout et qu'elle soit omniprésente dans chacune de nos habitudes de vie, de nos habitudes professionnelles et tout. Et là, t'as l'autre team qui est moi, c'est radical, je veux pas l'utiliser. Pour moi, en fait, on vit les extrêmes là. C'est ça. Il y a vraiment les extrêmes, comme on est au début d'une nouvelle technologie. Les gens savent pas quelle information prendre. On doit se positionner, quoi. On doit se positionner. Donc, il y a deux teams. Et il y a la team dans laquelle je suis, qui, j'espère, va se développer plus, qui est la team entre deux, où il faut l'utiliser parce que c'est une nouvelle technologie et c'est sûr qu'elle va continuer à être intégrée dans notre vie, et à moins qu'il y ait vraiment... Elle était déjà, en fait, sans qu'on dise que c'était ça. Sans qu'on se rende compte, ouais. Et je pense que, à moins que vraiment il y ait des politiques ou il y ait des grosses, des grosses institutions qui disent non, on l'utilise jamais et est interdite, mais ça m'étonnerait. Ouais, surtout pas en Europe. Je pense pas non plus. Ça m'étonnerait.
Mais je pense qu'elle continuera à être dans notre vie et donc, faut l'intégrer à plus ou moins grandes échelles selon les utilisations qu'on en a, parce que si on l'intègre pas, à un moment, je pense que les personnes qui n'utiliseront pas l'IA vont se faire écarter de certaines professions parce que elles connaissent pas les outils, elles ne savent pas comment les utiliser intelligemment, comment prendre avec des pincettes les informations qui sont données et tout, et donc ils seront exclus de certains métiers, voire de certaines situations personnelles, etc. Ou donc pour moi, il faut l'intégrer à un moment dans notre vie, que ce soit perso ou pro, pour gérer certaines choses, mais pas entièrement parce que sinon on devient dépendant d'elle. On réfléchit plus, on voit la réalité à travers un seul prisme, c'est comme on disait tout à l'heure. Donc, il faut se mettre au goût du jour et savoir les évolutions les évolutions en fait dans lesquelles elle va évoluer plus tard pour connaître ce qui se passe. C'est un peu comme qu'est-ce qui se passe dans le monde au niveau sportif, au niveau politique et tout. Tu vois, il faut connaître un peu ce qui se passe parce que sinon on est perdu. Ouais. Et c'est comme si on restait au Moyen-Âge, quoi. Un peu. Ça. Moi, c'est un peu l'idée que j'ai, quoi. Oui, c'est surtout que en fait, il faut qu'on se remette dans un contexte où on est dans un pays. Ici, nous, on est en Belgique, France. Belgique, France, oui. Les deux. On représente les deux. Mais on n'est pas sur une île, quoi. On n'est pas sur une île où il n'y a pas même peut-être Internet. Donc là, non, si on a tout ça. Et comme tu dis, c'est contextuel, en fait. Donc là, en effet, il n'y a pas le choix, entre guillemets, je pense, de connaître ça. Après, c'est pas parce qu'on s'y intéresse et que on sait ce que c'est que après on va l'utiliser et qu'on va l'intégrer dans tout. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Et pareil pour le travail, si ça tombe, il y en aura peut-être 2-3 qui seront en maîtrise et ils feront le pont avec les autres. Ouais, c'est ça. Donc, c'est comme ça que je le vois aussi. Parce que, mine de rien, il faut bien se douter aussi, il y a plein de choses qui ne sont pas encore inclusives en 2026. Mais du coup, l'intelligence artificielle, ça va être la même chose. À quel moment elle sera inclusive à 100%? C'est ça. Pour toutes les pathologies, générations, dans tous les métiers, etc. C'est pas encore ça. Non, c'est clair. Et donc, là, je pense qu'il y a un gros travail par rapport à ça. Et à mon avis, elle ne sera pas intégrée. En fait, quel que soit l'outil, quelle que soit l'innovation ou la règle, que sais-je, tant qu'elle ne répond pas à 100% à toute personnalité et toute réalité, je pense qu'elle ne pourra pas être intégrée à 100%. Oui, non. Ouais. C'est pour ça qu'il faut un peu la brider et pas l'intégrer directement, pour moi, à des grosses technologies. Tu vois, pas les mettre directement dans des robots ou dans des voitures et ça. Enfin, on voit ça, elle est pas assez... Alors oui, elle est très développée, elle évolue à une vitesse XXL, mais elle est encore loin d'être parfaite et j'espère qu'elle sera pas parfaite parce que sinon, pour moi, si elle est parfaite un jour, ça veut dire que nous, on prend des vacances, on fait plus rien et elle fait tout à notre place, quoi. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Après, je suis sûre, il y en a qui se diront, ah ouais, c'est bon, ça me va comme vie. C'est vacances à 24. Peut-être que, justement, on se revient en arrière de pourquoi elle existe. Peut-être que ce sont que ceux qui voulaient cette vie-là qui l'ont créée. C'est clair. Ça, c'est peut-être possible. Mais bon, ça, c'est encore un autre sujet, de la contribution que l'on a et de ce qu'on fait de notre vie. C'est quelque chose aussi qui, moi, en tout cas, dans ce que je fais, me touche pas mal et où je suis particulièrement sensible et je fais du contenu aussi par rapport à ça, à ce qui est important pour nous. Oui, pour que chacun revenir se retrouve, revenir à soi avec sa vie réelle, quoi, et tout ce qui est pratique à sa vie. Donc ouais, non, c'est sûr que il y a pas mal de choses avant que ça soit intégré et je pense que en effet, pour moi, c'est s'il y a des personnes qui l'intègrent et qui aident les autres qui ne l'ont pas intégré, en fait, c'est un respect de OK, tu l'as pas intégré, il y a pas de problème. On va faire à deux. On va le faire à deux. Moi, je l'ai intégré, toi pas, on va le faire à deux. C'est comme, je vais prendre un exemple parce que du coup, j'ai eu une expérience avec les personnes âgées.
ou avec, on les Mmh. accompagnait, etc. Et en fait, bah, ils ont plus la possibilité d'aller faire des chèques ou d'aller Mmh. même chercher de l'argent à la banque. C'est très compliqué maintenant d'avoir Mmh. du liquide. Ouais, c'est clair. Et donc, bah, il n'y a pas de souci, on Mmh. va vous aider, Mmh. on va le faire avec vous. Maintenant, il y a toujours ce truc de bah, plus en fait il y a quelque chose d'autre qui le fait pour nous, moins nous, on est en contrôle de pouvoir Mmh. le faire. Et ça aussi, ça peut être très déstabilisant. Mmh. Je comprends les gens qui repoussent ça. Ouais. Parce qu'en fait, bah, à quel moment, moi, je peux encore faire quelque chose que j'ai appris pendant des années à faire et que maintenant on me dit, non, on le fait plus. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est hyper dévalorisant. Ouais. Et en même temps, il y a ce sens d'utilité Mmh. de l'humain qui est aussi important, de Mmh. contribution, comme je disais, qui se perd, Mmh. et aussi d'autonomie. Ah, c'est clair, oui. Et là, en fait, c'est ça, ça touche un peu à tout ça. Mmh. Et en même temps, j'ai envie de dire, si on n'a pas les compétences pour et on n'a pas envie de l'approfondir, bah, c'est très bien. Et il y en a Mmh. d'autres qui le feront mieux Oui, que nous. c'est ça. Ouais, je suis totalement Enfin, d'accord voilà, c'est sur, vrai que mon ce discours, il est point-là. un peu Ouais. ambivalent, Non, mais mais en fait, j'ai si, l'impression que tout ouais. se contredit, mais en même temps se rassemble en même temps. Oui, c'est ça parce que, ben, ce que tu as dit, ça me fait penser parce que j'avais vu, mon ostéo qui me disait qu'il avait une étudiante qui venait de finir ses études et qui lui a dit: «Mais, tu te rends compte, en fait, je viens de finir mes études». Elle était dans la traduction. Mmh, Et en fait, j'ai fait 5 ans d'études et j'ai l'impression que j'ai fait 5 ans d'études pour rien parce qu'en fait, mmh. j'ai l'impression de plus avoir de métier, de plus avoir d'offres d'emploi parce que maintenant, déjà, il y avait Google Traduction avant, pendant mes études Ah et là, ouais, je suis à c'est la fin vrai. de mes études et en fait, ben, il y a l'IA qui peut te traduire tout un bouquin en 1 heure. Donc en fait, elle dit, en fait, j'ai l'impression d'avoir fait 5 ans d'études pour rien et cette sensation d'avoir perdu ton temps, perdu ton Ouais. utilité, perdu tout ce que tu as appris, c'est horrible. C'est Mmh. horrible comme sensation. Ouais. Donc, Et je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent pas bien ouais. actuellement, Mhm. parce qu'il y a une perte de sens Ouais. énorme. Et de revenir à, bah, en fait, alors qu'est-ce que j'apporte de tout ce que j'ai investi Mm. en connaissances, en Mm. temps, en argent aussi, Ah, hein, c'est pour les clair. Ouais. études notamment. Et en même temps, et je pense qu'on va y venir au fur et à mesure, hein, mais c'est ça qui... Enfin, on a besoin de gens en Mm. maîtrise, Ah, c'est parce que clair. comme on l'a Mm. dit juste avant, Oui. l'intelligence artificielle va aller rechercher plein Mhm. d'informations, mais parfois fausses, Mm. et en fait qui ne sont pas justes. Mhm. Et donc il faut bien, du Savoir. coup, Mm. des personnes, ou en tout cas des humains, qui ont les compétences avec un prisme Mhm. beaucoup plus sensé, beaucoup plus complet. Ouais. Et terre à terre, ce Ouais, genre de choses. sur Mhm. un élément. Mhm. Parce que là, c'est plein d'éléments qui sont Mm. rassemblés, mais pris séparément, ils Mhm. sont pas approfondis, Ouais, quoi. c'est clair. Ils Mhm. sont juste généralisés. C'est ça, ouais. Et Et t'as pas tout le développement derrière qui pourrait te permettre de encore mieux comprendre les ouais, choses. du coup, ça Parce simplifie, que ouais. l'IA, tu lui poses une question, elle va te donner la réponse tout de suite. Tu parles à quelqu'un qui est spécialiste du sujet, il va te donner la réponse, mais il va t'expliquer derrière. Et ça, c'est, enfin, moi, c'est ce que je trouve fabuleux, tu vois. Mmh. C'est comme, ben, les artistes, tu leur poses la question, ben, cet élément-là que t'as mis dans ce dessin, il fait référence à quoi? Et là, il va t'expliquer avec passion pendant 20 minutes ce petit Ah ouais. élément, tu vois. Ah ouais. Et c'est ça que je trouve incroyable, tu vois. Et avec l'IA qui est artiste, les gros guillemets, parce que enfin, pour moi, ça ne l'est pas, bah t'as pas ça en fait. Pourquoi t'as mis cet Non, ouais. élément-là? Bah parce que c'est sympa, parce que c'est tendance, ou parce que ça rend bien avec, tu vois. Bah, c'est un peu vide. Enfin, c'est même pas un peu, c'est vide. Mmh mh. Donc, bon. Ouais, et puis en tant qu'artiste, c'est vrai que, moi je le vois bien, il y a tout ce qui est histoire, personnelle, Mm, mais du vécu, tout ce qui est mm, émotion, qui là n'est pas du tout retranscrit par une intelligence mm, artificielle. Et c'est là où, pour moi, ça ne remplacera jamais un humain. mhm, C'est tout ce qui est sensoriel, en mhm, fait. Comment on regarde, tu vois, là, je vois mhm, tes yeux, je vois tes mhm, sourcils, enfin, tout ce qui est mhm, communication non mhm, verbale et même verbale, mhm, la voix, le son d'une voix
fait énormément à notre corps, à nos sensations et apporte une dimension qui est différente. Alors, on va me dire, oui, mais il y a les voix, on peut prendre n'importe quelle voix aussi maintenant avec l'intelligence artificielle. Mais en fait, tu le situes pas. Bah, c'est ça. Tu le situes pas à une histoire, un vécu, à tout ce que et toutes les épreuves par lesquelles est passée cette personne qui en est venue à ça. Et en fait, c'est une suite logique, c'est un contexte naturel que en fait une intelligence artificielle n'aura jamais. Oui, c'est clair. Elle n'aura jamais parce que elle va être un résumé d'une multitude de facettes. Ou une simple copie pour celle qui copie les voix de. Oui, c'est ça. Mais il y aura jamais la version brute. C'est ça. Jamais la version brute. Et la version brute, c'est nous qui la vivons. C'est nous humains. C'est clair. Avec tout son passif. Et puis même, hein, il y a des choses que, par exemple, elle n'aura pas, par exemple, toutes les. Alors oui, il y a les informations, mais les informations, au fur et à mesure des années, elles se transforment aussi. Bah oui, les opinions, etc. Oui, et donc, on n'aura jamais, par exemple, aujourd'hui, je pense, mais ça, c'est que mon avis, hein, mais la bonne info de l'exactitude de comment les hommes préhistoriques faisaient un feu. Oui. Imaginons, hein, mais dans tout leur contexte. On a peut-être, des bribes de certaines choses, mais on n'a jamais la vraie version. La vraie version. Ça, c'est eux qui l'ont. Mais comment on l'a, la vraie version? C'est avec les recherches scientifiques, l'archéologie et tout. Et même avec le temps, on découvre encore des nouvelles choses. Et c'est en nous. Oui. Tu vois, c'est des gènes qui se sont transmis aussi. C'est comme les chats, ils ont tendance à vouloir chasser leurs petits jouets, mais parce qu'avant, ils chassaient les souris et c'est ça. Peut-être qu'ils le font encore, mais s'ils n'ont pas l'occasion, ils vont quand même essayer de le faire avec quelque chose dans la maison. Mais parce que c'est des gènes, parce que c'est de la... Ça se perpétue, en fait. Ouais, c'est ça. Et je pense qu'en nous, on a des choses qu'on ne peut plus peut-être transmettre ou quoi, mais qu'on va toujours garder comme des réflexes ou comme des talents innés, voilà. Oui, c'est ça, mais c'est le principe des générations. Il y a toujours des choses que tu te transmets de génération en génération sans le savoir. Enfin, tu vois, moi, mon papa, il adore dessiner, il dessine peu, mais il dessine super bien. Mon parrain, son frère, bah, c'est pareil. Alors moi, je suis nulle en dessin, mais ma petite et ma petite sœur adore dessiner, elle dessine super bien. Donc, est-ce que ça se transmet de génération en génération via ma petite sœur? Oui, via moi, pas encore. Mais peut-être que justement, en essayant une fois et en apprenant, tu vois, c'est ça. Et peut-être ça va te venir naturellement parce que c'est ça. Tu auras des réflexes. C'est ça. Donc, mais ou alors, tu pourrais dire, bah non, je vais apprendre avec l'intelligence artificielle, alors qu'en vrai, si ça tombe, tu prends un crayon. T'as même pas besoin. Tu testes et tu fais avec ce que t'as sur le moment et tu découvres et t'en parles avec d'autres personnes qui en font et ça viendra, quoi. Donc, et c'est ça, tu vois, je pense que moi qui me frustre avec l'IA, mais c'est aussi de par ma personnalité, c'est j'adore apprendre, tu vois. Et avec l'IA, on te donne tout sur un plateau d'argent. Ah bah là... Et en fait... t'expérimentes plus, t'apprends plus par toi-même et tu ne fais plus tes propres déductions. Et je trouve que ça enlève une valeur. T'es un peu juste comme un livre où t'écris dessus et en fait, tu peux pas faire ton propre chemin tout seul, tu vois. Donc, et moi, je trouve ça hyper dommage, mais c'est aussi parce que j'ai un caractère qui fait que je suis hyper curieuse et j'adore apprendre de nouvelles choses. Tu vois, demain, tu me dis... tu vois, je suis nulle en dessin. Demain, tu me dis, vas-y, Marine, demain, on fait un cours de dessin. Let's go, en fait, vas-y, tu vois, genre, je suis chaud, même si je me ratais, tu vois, c'est pas grave, tant pis. J'expérimente, quoi. Et ça, c'est un des trucs que je trouve hyper dommage dans l'IA, parce qu'on te donne tout sur un plateau d'argent. Et en fait, tu fais plus d'expérience. Il n'y a plus l'intégration. Ouais, c'est ça. Et en fait, ce truc de, ok, je vais essayer. Et je vais peut-être être face à un mur et je vais me rendre compte qu'en fait, ça marche pas. Alors qu'avec l'IA, ça marche toujours. Ouais. C'est horrible. Ça marche toujours. Et d'ailleurs, on va le prendre avec nous, là, et on va lui poser justement une question pour voir
Parce que là, vous nous écoutez et Mmh. vous voyez que, en fait, ce qui est bien, c'est qu'on part un peu aussi, Dans tous les sens, mais on ben, développe, ouais, en fait, les idées. c'est notre Mmh. cerveau là qui crée Mmh. des nouvelles connexions neuronales et Oui, donc, en fait, c'est ouais, ça qui est intéressant c'est ça. parce qu'on sait même nous, hein, là, on est en train de dire des choses, on se dit: Mmh. «Waouh, on savait pas qu'on allait dire C'est ça!» ça! On n'avait pas prévu. Improvisation totale, mais hyper intéressant parce Oui, que notre cerveau, il va aller chercher des oui, choses c'est ça. qu'on n'avait pas, il y a Prévu pas tout une à suite l'heure, logique, ouais. quoi. Mmh. Mais ici, par exemple, lui, il a sa suite Mmh. logique. Lui, il est programmé pour. Ouais. Donc, on va lui demander, est-ce qu'on lui repose une question, par exemple, pour voir ce qu'il répond par rapport à ce que nous, on a Ouais, répondu, de vas-y. pourquoi Mmh. l'IA existe, par Ouais, exemple. vas-y. Donc, est-ce que tu peux, en attendant, expliquer ce qu'est un prompt pour ceux qui ne connaissent pas? Oui, Parce que nous, ça nous on sait ce semble, que ça veut voilà, assez dire, évident, mais mais alors, un prompt, parce que c'est un nouveau terme, qui a été pas inventé, mais du moins, que beaucoup de développeurs connaissent, mais, pour les personnes un petit peu, on va dire, lambda ne connaissent pas. Un prompt, c'est comme une requête Google. C'est une question qu'on va poser à ChatGPT. C'est une information qu'on va lui donner. Et en fonction de cette information, de cette question, il va nous répondre. Donc, en fait, voyez le prompt comme une question et plus largement comme un texte sur lequel lui, il va réfléchir. Un prompt, ça se résume pas à juste une question. Quand on dit je vais écrire un prompt, c'est je vais écrire une information tellement que je vais essayer d'être le plus précise possible pour que l'IA me réponde soit comme je le souhaite, soit qui m'aiguille dans ma réflexion et dans ce que je veux faire, soit qui réponde exactement à ma requête. Par exemple, je sais pas, dans le prompt, crée-moi un calendrier de contenu pour un mois en tant que thérapeute. Ça, c'est un prompt qu'on peut qualifier de simple parce qu'il va nous faire un calendrier de contenu tout bête. Si on lui dit, par exemple, un autre prompt, crée-moi un calendrier de contenu pour un thérapeute qui est axé, qui se destine aux femmes entre 25 et 30 ans, spécialisé dans, je sais pas, les questions existentielles, les questions de personnalité, etc. J'ai tel historique, etc. C'est un prompt beaucoup plus complet. ouais, on Et donc, maîtrise. et il va beaucoup plus maîtriser et donc il va répondre plus précisément à notre requête. C'est ça. Donc c'est un peu ça la définition de prompt en gros. Et finalement, c'est un peu comme, tu vois, quand on va à la bibliothèque, quoi. Mm. Quand on dit, oui, je cherche un livre qui parle d'amour. D'accord. Bon, Ouais. on va en avoir plein et en fait, C'est ça. il y en a plein qui vont nous dire, bon, bof. Ouais. Et en fait, plus on va en lire, et plus après, on va être hyper précis. Oui, c'est À la ça. bibliothèque, on va, alors, je veux un livre qui parle d'amour, mais pas au niveau adolescent. C'est ça. Quand un même, peu plus vieux, voilà. dans la campagne et tout. Voilà, ce genre de choses et Alors, tout. peut-être pas une brique, un petit format. Non, mais c'est en Oui, fait, mais c'est ça. parce que j'en ai lu Oui. beaucoup, je sais et je sais préciser. C'est ça. Ou alors, du coup, je demande Mhm. à la Bibliothécaire, ouais. bibliothécaire ou à la libraire, qu'importe, parce que elle a fait des études là-dedans. Mhm. Donc, Elle va te poser les sait questions qu'il faut. exactement. Elle Mhm. sait par rapport à la personnalité Mhm. qu'elle a en face, C'est eh ça. bien, qu'est-ce Quel que je vais livre lui donner comme correspond. livre. C'est ça. Et c'est pour ça Voilà. qu'on dit souvent. Et ça, moi, j'adore. J'adore aller Ouais. en bibliothèque C'est et ça. dire, vous pouvez mettre Oui, c'est ça. Et c'est pour ça qu'on dit Voilà. souvent, plus on prompte, plus l'IA va s'adapter à nous, ce qu'on recherche et notre personnalité. Et donc, c'est aussi un petit peu mauvais parce qu'il va toujours essayer de nous conforter dans ce qu'on lui a demandé avant. Ouais. Et du coup, on se crée plus de nouveaux circuits C'est neuronaux ça. non plus. Et on a notre prisme, nous, qui est pile dans ça. notre intelligence artificielle, entre guillemets. Et tout ce qu'il y a autour C'est beau. va être oublié. C'est... Notre propre intelligence artificielle. Ah, c'est fou, ouais, mais c'est ça, en fait, c'est une intelligence artificielle dans l'intelligence humaine. Bah, c'est quoi. ça. En fait, tu façonnes l'IA à toi et donc, en fait, c'est comme si elle s'intégrait à toi-même si tu l'utilises tous les jours. C'est ça. Et si t'as pas de nuance, forcément, je pense. Et là, du coup, ce qui répond... alors là, je suis avec ChatGPT, comme ça, je mets le contexte aussi, parce qu'il y en a plusieurs des intelligences artificielles. On va pas développer ça ici. Ça le sera C'est beaucoup trop. peut-être dans un autre format qu'on peut développer plus tard, mais pas ici. Alors, il dit donc du coup que l'IA existe parce que les humains ont cherché à créer des outils capables de traiter les informations, les données, comme on l'avait dit, et d'accomplir des tâches qui demandent habituellement
du coup, de l'intelligence humaine. Mhm. Donc, forcément, tout ce que Ouais. Non, mais l'intelligence c'est... artificielle Ouais. développe, c'est parce que ça vient d'une intelligence Ouais. humaine. Donc, vraiment, derrière ça, il y a des... Heureusement, Mhm. heureusement, on Mhm. a su quand même aller plus loin parce qu'il y a des humains qui ont apporté beaucoup de Ouais, choses. Hein. c'est ça. Mais C'est donc, fou. Hein. il dit bien Et pour remplacer l'intelligence humaine ou un truc du genre. C'est ça qu'il dit. capable d'accomplir des tâches qui Ouais. demandent ce que normalement l'intelligence humaine demande. Quoi. Ouais, mais c'est fou. Ça. En Et fait, alors, c'est du fou coup, qu'ils il dit... utilisent intelligence humaine, tu vois, Intelligence pour dire humaine, ça. Ça, c'est ouais. fou, ça. Et alors, donc, plusieurs raisons expliquent son existence. Il y a, clairement, les points qu'on a mentionnés. Comprendre et résoudre des problèmes, donc pour Mhm. analyser des grandes quantités Mhm. d'informations, faire des prévisions, détecter des anomalies. Ça, c'est quand Les même bien. cancers et tout, Ouais, voilà, tout ce qui ouais. était santé, Médical, ouais. scientifique et tout, ça, c'est absolument Mm. nécessaire. Automatiser des tâches, elle peut effectuer des opérations rapidement, qui sont répétitives et Mm. complexes. Par exemple, des tri de documents, des Mm. contrôles de qualité, des analyses d'images. Mm. Voilà, ça c'est vrai que c'est souvent des tâches Chronophages et qui demandent chronophages du et temps qui en fait et... prennent sur notre santé en tant Mhm. qu'humain. Hein. Ouais, Donc on c'est le voit clair. bien que en effet, vaut mieux que ce soit Mm. quand même un robot qui le fasse Oui, maintenant plutôt c'est que ça. nous. Parce que sinon, on se enfin, pour tout ce qui est industriel, quelquefois, ils se détruisent la santé pendant des Ben, années et clairement. ça a des conséquences horribles. Pour prendre un exemple, c'était dans les personnes âgées Mm. qu'on avait à accompagner. Il y avait un monsieur qui avait certaines Mm. souffrances, pathologies assez graves. Et en fait, quand on lui demandait ce qu'il faisait, eh bien, il répondait tous les jours au téléphone et il disait tout le temps la même chose. Ah ouais. Et en fait, j'ai remarqué que quand je posais la question, Mm. ben voilà, quel est son parcours, Mm. qu'est-ce qui fait que maintenant, à 47, parce Mm. que c'était tôt hein, qu'on les Mm. accompagnait, hein, 47, 55, qu'est-ce qui fait qu'ils sont dans cet Mm. état? Et parfois, franchement, il ne faut pas aller chercher loin, hein, Mm. c'était en fonction des tâches qu'ils avaient dans leur travail. Et Mm. malheureusement, il y a beaucoup de jobs de nos parents, Mm. de nos grands-parents qui étaient très, très Ouais. répétitifs et qui, en fait, Te et bousille le cerveau, ce qui qui te bousille le fait plus cerveau. fonctionner, en Mais fait. du coup, et c'est ça qu'il faut Mm. éviter avec l'intelligence Mm. artificielle parce que ça peut nous conduire à la même Oui, chose. Alors qu'à la exactement. base, il veut Oui, résoudre le oui, problème c'est ça. qui Ouais, était, c'est exactement ça. celui-là, Ouais. tu vois. C'est hyper pertinent comme. Ouais, Tu vois, j'aurais pas pensé, mais c'est exactement ça. Parce qu'en fait, oui. comme tu disais tout à l'heure, tu crées plus de connexion Mm, mm. dans tes au niveau de neuronal. Et donc, en fait, c'est la perte de ton cerveau et ça commence à être la perte de ton autonomie. Et je pense Et que du sens, encore ben, une c'est fois, ça. c'est qu'est-ce que je fais en fait? Et Enfin, je fais tout alors le temps la même chose. que quand Ça va pas? on veut justement mieux vieillir, mais avec cette Ouais, intelligence, si on l'utilise mal, on va pas du tout mieux vieillir. C'est tout le contraire, en fait. c'est ça. Parce que si au niveau neuronal, tu commences à tout perdre, Mm, mm. bah, le physique, il va pas suivre non plus. Oui, non, Tout est lié, quoi. tout est lié. Et alors, du coup, il dit aussi augmenter les capacités humaines. L'objectif est de collaborer avec des humains plutôt que de simplement les remplacer. Donc, ça, il le dit. Hein. Je pense qu'il a été. À mon Un avis, petit il y a peu des gens qui sont biaisé. passés par là pour dire oh, qu'est-ce que tu nous fais? Mais par exemple, aider un médecin à analyser des examens ou aider un chercheur à explorer des données. C'est Ouais. vrai que là, c'est quand même assez intéressant Mhm. pour ce genre de métier. Explorer l'intelligence elle-même, créer de l'IA permet aussi aux scientifiques à mieux comprendre comment fonctionne l'apprentissage, la perception et le Mhm. raisonnement. Ouais, ça, tu vois, je serais plus. Bon, je sais Ouais, pas trop. Tu vois, bah en fait, c'est pas ce qui ressort plus aujourd'hui, tu vois. J'ai pas cette impression-là. non, parce que là, ici, c'est souvent utilisé pour des, pour des entreprises Mhm. ou même pour la politique. Et donc, ils Mhm. s'en servent pour les guerres, Mhm. pour, enfin, tu vois, Mhm. en fait, ils s'en servent contre, ils s'en Ouais. servent pas pour. Ouais. Alors que peut-être la science, la médecine, etc., eux, ils vont s'en Mhm. servir pour. Mhm. Et c'est là où, enfin, je dis ça, je fais peut-être une Ouais. généralité, hein, je connais pas non Mhm. plus, il y a des scientifiques Mhm. peut-être qui font contre, hein, et même Mhm. la médecine, enfin, il y a toujours du pour et du Mhm. contre, bien évidemment, mais quand même, à la base Mhm. de la base, quand Mhm. tu vas rechercher la définition, Mhm. il y a des métiers qui sont faits pour le Ouais. bien-être. Mhm. Ah oui, c'est clair, ouais. Ouais. Enfin, en fait, normalement, tout, quand j'y Normalement, pense. Et du coup, on va essayer. il y a aussi une dimension économique et sociale des entreprises, Mhm. des gouvernements développent l'IA Mhm. parce que ça peut créer de nouveaux services ou améliorer des systèmes ou Ouais. changer la façon dont on travaille. Mhm. Donc en fait, c'est vraiment
rechanger tout notre Ouais, mode de vie fonctionner et notre de société. fonctionner Ouais. de notre société. Donc, en Mm. fait, c'est même peut-être stratégique Oui. des hautes instances d'avoir ces intelligences artificielles. Hein. Après, ça, c'est ce Et peut-être que... qu'ils ont une utopie ou une dystopie même en tête. Mhm. Ils se sont dit, ah ben en fait, pour avoir cette société-là, Il nous faut il nous faut l'intelligence. ça. Ouais, c'est ça. Et Mais il y en a plein des entreprises qui ouais. utilisent l'IA et qui ont une croissance phénoménale depuis qu'ils l'utilisent. Après, c'est toujours la question de la sécurisation de comment elle est utilisée, des données Ouais, aussi. c'est ça. Ça, c'est faut faire attention aussi. Je fais T'as un déjà mis petit rappel. ça? Ouais, t'as déjà mis ça en place parce Alors, que toi qui travailles. pas encore, mais à chaque fois que je parle de l'IA, j'en parle aux personnes qui l'utilisent un petit peu ou qui sont dans leur début, on va dire. Pas que je l'utilise H24, mais c'est parce que je me tiens au courant de tout ça, c'est que l'IA, faut faire toujours attention que surtout les IA gratuites, ChatGPT, Claude et tout, quand tu utilises les versions gratuites, c'est que faut pas mettre n'importe quelle donnée dedans parce que les données ne sont plus privées. C'est des données qui servent. C'est comme les cookies, c'est comme les données personnelles. C'est exactement la même chose. Ouais. C'est que n'importe quelle donnée, information qui est donnée à l'intelligence artificielle peut se retrouver sur Internet dans 1 heure et être même prise, archivée pour des années. Hein. Et être prise par les grosses sociétés, etc. et utilisée contre vous. Donc, si vous êtes... On en revient à ça. Hein. Et il y a plein d'entreprises, typiquement l'entreprise de Merlin, tu vois, ils ont créé leur propre intelligence artificielle, leur propre chat GPT, on va dire, et ils ont bloqué tous les autres intelligences artificielles, chat GPT et tout basique des ordinateurs, parce que s'il y a la moindre information de l'entreprise qui est confidentielle, qui est mise de la part d'un employé dans chat GPT, parce qu'il n'est pas au courant des risques et tout, ça peut nuire à l'entreprise, tu vois. Donc, c'est vraiment... Les entreprises, quelquefois, créent leur propre intelligence artificielle pour sécuriser leurs données et pour éviter cette fuite et tout. Et les gens sont pas au courant de ça encore. Et à condition que les responsables d'entreprise prennent cette responsabilité-là et sont conscients de ça, ou en tout cas, c'est leur priorité aussi, parce qu'il y a d'autres entreprises et que moi-même, tu vois, j'ai eu l'expérience de ça, où en fait, en effet, c'est allez-y, utilisez-la. Mais en fait... Il n'y a pas de warning. Il n'y a pas de warning, il n'y a rien. Donc, du coup, j'ai dû mettre en place un process pour apporter une charte et une éthique. D'ailleurs, si ça vous intéresse, ben... C'est dans la description. Ouais, on va mettre Amandin l'a fait. On va faire des petites choses quand même que vous repartez avec des choses concrètes, quoi. Mais en fait, c'est ça, c'est le tout de dire là, clairement, il faut mettre un contexte, surtout quand il y a des grosses responsabilités, c'est-à-dire que tu as des salariés, tes parents aussi, hein, on est parents avec nos enfants, etc. On se doit en effet d'apporter un cadre. Et, ou même, je dirais même, je vais aller plus loin, mais nos politiciens. À quel moment ils mettent un cadre ou non avec tout ça? Et là, il n'y en a pas. Ils sont hyper en retard. Et en fait, ils sont totalement dépassés par ça. Et en fait, il y avait... j'avais écouté quelqu'un qui avait travaillé justement sur ChatGPT et qui disait, en fait, les lois, ils ont commencé à travailler dessus. En fait, dans 2 mois, quand il la publie, elle est déjà plus... applicable, non, tu vois, parce qu'en fait, ça change tellement vite l'IA que la loi n'est plus applicable, mais c'est presque une priorité, je dirais même maintenant, de mettre un cadre dessus, rien qu'au niveau universitaire, des écoles et tout. Je dépasse un petit peu sur ce qu'on allait dire après, mais... Oui, vas-y. Enfin, le nombre de témoignages, enfin, de personnes de jeunes sur les réseaux que je vois qui disent mais comment vous faisiez avant sans l'IA pour passer le bac, etc. Bah, c'est un peu alarmant quand tu vois ça, parce que tu vois, enfin, comment on en est arrivé là en même pas 1 an et demi dedans. Enfin, moi je trouve ça assez fou. Et l'enseignement doit remettre ça au centre de réfléchissez, apprenez par vous-même et en soutien, vous avez ChatGPT, mais c'est en soutien. C'est pas là pour vous remplacer. Il y en a plein des profs qui font des tests comme ça avec leurs étudiants et leurs élèves je vous donne exactement le même sujet.
je prends le sujet et je les lis tous, et le nombre de sujets où c'est exactement les mêmes parce que c'est du copier-coller de ChatGPT, c'est alarmant. Enfin, moi, je trouve ça... Ouais. C'est fou, quoi. Oui, c'est vrai que bah oui, ça a évolué. Enfin, franchement, il y a de quoi dire hein, Mhm. par rapport à Mhm. l'enseignement et toute cette évolution de la Mhm. pédagogie. Hein. Parce que du coup, c'est vrai que là, on vous alarme sur tout ce que l'IA, en fait, ouais, apporte un peu de néfaste quand Mhm. même. Et en même temps, en fait, comme le chat GPT vient de me répondre, Oui. il, en On fait, permet... il est là pour nous faire comprendre qu'on peut fonctionner autrement. Oui. Et peut-être que les anciens systèmes Mhm. d'apprentissage ou de cadre au niveau de l'enseignement, peut-être que c'est ça qu'il faut changer Mhm. aussi. Et je pense que l'IA, là, elle peut apporter Quelque plus chose... Ouais. d'autonomie, Mhm. plus d'autodidacte C'est ça. aussi. Et en même temps, Mhm. sans oublier que il aura jamais la maîtrise Mhm. et la pédagogie d'un D'un professeur et enseignant. d'un enseignant. Ouais. Et c'est là où je pense que des enseignants et des pédagogues Mhm. euh, L'utiliser. devraient Ouais. l'utiliser. Parce que tu vois, le Et nombre ouais, de classes où il clairement. y a genre... C'est pas les élèves qui doivent C'est l'utiliser, ce ça. sont les C'est pédagogues ça. qui doivent l'utiliser. Parce que le nombre de classes, enfin du moins c'est ça en France, je sais pas Ouais, si c'est ça en Belgique, où il y a 30, 35 élèves pour un seul prof, ouais, et le nombre quelquefois d'élèves qui sont en difficulté, qui ont des problèmes d'écriture, ou voilà, enfin qui ont des pathologies, qui ont des soucis de santé, tu vois, etc. c'est Et où en ça. fait, ben l'enseignant n'a pas les ressources parce il a 35 élèves à gérer pour l'accompagner correctement, bah, peut-être que l'IA peut être un soutien C'est ça. là-dedans. Mais là, pour l'instant, en fait, on le donne à 100% aux élèves sans le brider, parce que je pense que c'est ce qu'il faut faire au tout début, parce que entre 12 et 18 ans, on n'est clairement pas assez développé et on construit seulement son identité. Et c'est ça le pire, je Ouais, pense. et du coup, et de toute façon, il faut des adultes pour apporter Mm. ce cadre Mhm. de sécurité Ouais. et en fait, juste le cadre, la Mm. structure, quoi. Mhm. Et ouais, je pense que ça, c'est important. Et tu vois, ça me fait penser parce que du coup, j'ai aussi une expérience de formatrice. Mhm. Et quand j'avais mes petits groupes, j'aimais bien rester à papier, Mhm. dessin, écrire et tout. Mais parfois, je donnais des exercices avec eh bien, des trends, Mhm. donc des petites vidéos qu'on voit passer Mhm. sur TikTok, Ouais. etc. Et je leur disais, bah voilà, vous avez plein de trends, je suis sûre, Mhm. Dans la tête, dans la ouais. tête. Eh bien, vous allez aller chercher Mhm. une qui soit en lien avec ce qu'on a vu Mhm. aujourd'hui et qui peut correspondre à toutes les personnalités ici Mhm. présentes. Et en fait, Pour ça a rendre fait carton. inclusif le truc, Ça a fait ouais. un Ouais. carton de fou, tu vois. Et Mhm. en plus, il y avait l'intelligence collective parce Mhm. qu'ils ont dû quand même choisir une trend, Ouais. mais que Pour tout tout le le monde monde peut savait prendre, faire. ouais. Mhm. Et dedans, t'en as un, tu vois, qui avait des difficultés Mhm. à parler, tu vois. Mhm. Enfin, donc il fallait pas n'importe quelle trend non Ouais. plus. Mhm. Et en même temps, il fallait apporter un contenu. Mhm. C'était une évaluation de fin de journée, donc Mhm. il fallait reprendre tout le contenu vu dans Ouais. la journée. Enfin, et Mhm. ça, c'était hyper chouette. Ah, Et en ça, c'est même trop bien, temps, ça, ouais. ben, ça leur parlait parce que c'est quelque Ouais. chose. En fait, on n'écarte pas leur réalité Oui, qui est. c'est En ça. fait, on est sur TikTok, nous. C'est ça. Ouais. Ne me faites pas une évaluation où je dois écrire 5 pages de C'est comment ça. j'ai eu ma journée. Mhm. C'est fini, ça. Enfin, C'est ça. Faut intégrer en fait ou alors tu le fais, mais. plusieurs modes d'apprentissage, et c'est ça, je pense, qui va Et s'adapter à son nourrir. public, en C'est fait. ça, S'adapter à son exactement. public. C'est ça. Moi, je sais bien que je suis d'une génération où j'aime les deux. Tu peux Mm. me dire écris 5 pages ou Mhm. tu me fais une trend, je Ouais, te fais les deux. ouais. J'adore, j'ai 33 ans, tu vois, genre, j'ai tout connu. J'ai connu ces deux mondes. Ouais, Et toi aussi un petit peu, oui, tu vois. ouais, Donc, ouais, je pense qu'on a plus d'ouverture oui, c'est ça. par rapport à ça. Et c'est pour ça que d'ailleurs, ici, on ne se positionne pas contre ou pour. Mhm. On se positionne entre Entre les les deux, deux. ouais. En mode, bah, en fait, on va l'utiliser peut-être pour certaines choses où il y a des manquants, où on Mhm. voit que c'est nécessaire. D'ailleurs, on va peut-être donner quelques exemples avant de terminer l'épisode, Mhm. mais ici, ça pourrait être bien. En effet, voilà, il y a quand même des choses, parce qu'il l'a dit, hein, c'est pour Mhm. améliorer, c'est pour Mhm. faire autrement, parce qu'à un moment donné, on ne va plus faire toujours Comme comme avant. avant. Oui, parce que sinon on s'adapte jamais, Et on ne fait pas et, évoluer. Et et c'est c'est le but, ça. c'est l'évolution. Mhm. C'est l'innovation, c'est Surtout quand la l'évolution. société change autant,
Oui. de manière démographique, avec les nouveaux courants de pensée, avec les nouveaux modes de fonctionnement, enfin rien qu'avec le féminisme, avec le fait qu'il y ait beaucoup plus de personnes inactives au travail que d'actifs. Ben, il y a beaucoup plus de pathologies qu'avant parce que C'est ça, forcément, en ou fait, du moins tout qui ça, sont ça découvertes et qui ouais, sont découverte établies. aussi, ouais, c'est ça, ouais. Donc, en fait, il y a Et plein qui de sont pris en différences. compte parce C'est qu'avant, ça. en fait, elles l'étaient pas et c'était Totalement, oui, écarté. c'est ça. Maintenant, c'est là. Mhm. C'est pas qu'il y en a plus, c'est que maintenant, c'est pris en compte. Donc ça, Oui, c'est une évolution c'est aussi ça. positive, C'est je trouve. clair. Mhm. Et donc, c'est pour ça que moi, je suis quand même très optimiste quand même et qu'on va aller dans je le Mhm. sens qu'on peut aller dans une évolution où Mhm. on peut inclure encore plus, Ouais. parce qu'on est déjà ouvert et on sait qu'il y a cette inclusion qui Mhm. est possible. Ouais. Mais ouais, donc là, on va donner quelques exemples de situations Mhm. et de dire, bah voilà, là, c'est leur problématique et qu'est-ce que l'IA, du coup, Comment elle peut, peut ouais, l'aider et comment tout. on peut Ouais. l'intégrer pour que Mhm. ça nous aide, quoi. Du coup, moi, je propose que on parle tout ce qui est peut-être entrepreneur. Mhm. Oui. Là, quel serait pour toi un problème que tu as rencontré, tu vois, avec des gens en Mhm. entreprise ou des personnes qui sont à leur compte Ouais. et où l'IA, en fait, les aide, quoi. Alors, je pense que déjà, faut rappeler que les entrepreneurs, ils gèrent tout seuls, du moins quand vraiment ils Hmm. sont indépendants et qu'ils ont leur micro-entreprise pour la France, je sais pas comment ça s'appelle chez vous en Belgique. Ouais, ouais, si, on peut dire ça aussi. Et donc, ils ont tout à gérer eux-mêmes, l'administratif, Ouais. la création de contenu sur le réseau, leur travail propre. Hein. S'ils sont masseurs, bah, leur travail de base, c'est être masseur, c'est pas créer du contenu ou ce genre de choses. Ils ont toute cette partie-là à gérer, donc c'est sûr qu'ils Hmm. sont multicasquettes. Enfin, ils font tout. Et donc, forcément, il y a des tâches qui sont chronophages, typiquement les factures, le Ah, tri des puis même, on n'a documents. pas les connaissances de tout, quoi. C'est ça, t'as pas les connaissances de tout. Pour la création de contenu, quelquefois, ben, tu sais pas quoi poster ou tu sais pas comment, etc. Donc, c'est sûr qu'il y a matière à avoir un outil qui va t'aider sur certaines facettes de l'entrepreneuriat. Moi, je pense le plus souvent, c'est à l'administratif. Par Ouais, exemple, au tri des je suis mails, d'accord. ben, par exemple, ok, j'ai reçu 50 mails dans la semaine, j'ai pas eu le temps de les traiter. Et j'ai eu cette situation d'une collègue de travail qui est partie en congé maternité. Et ben, elle a reçu une centaine de mails. Tu vois, à son retour, ok, t'as une centaine de mails. Qu'est-ce que je dois faire avec tous ces mails? Comment je fais? Est-ce que je lis la centaine de mails ou pas? Elle a demandé à l'IA, c'est une IA, tu sais, qui a intégré Ouais, dans Gmail ou Outlook et tout. Ok, trie-moi les mails en catégorie, ceux où c'est juste une information, tu vois. ouais, c'est bien. Les mails où j'ai une deadline, il faut que je rende quelque chose. Les mails où c'est vraiment urgent, chez urgent, faut que je réponde dans la journée, etc. Les mails un peu simples, tu vois, bon, c'est pas urgent, j'ai encore une semaine pour les Ils le traiter. font pour les conversations WhatsApp? Parce que là, maintenant, c'est plus easy, mais c'est les C'est WhatsApp, clair. hein. Franchement, Mais tu vois, ça c'est ouais, génial. Tu ouais, c'est rentres, top. t'as fait trois mois de congé Mm, maternité, mm. t'es sous l'eau des mails. Ok, c'est quoi ma priorité à qu'est-ce que je dois répondre là maintenant tout de suite? Bah t'as la liste tout de suite, ça tombe, tu passes de 100 mails que tu vas lire en une matinée et à tout Ouais, trier toi-même à ok 15 minutes à juste répondre aux mails importants auxquels je devais répondre. Ça, je trouve que c'est génial. Tu vois, c'est ouais, ça c'est top. typiquement, Non, c'est un clairement. gain de temps, Ouais. c'est incroyable et ça s'applique typiquement aux entrepreneurs si ils partent en vacances, C'est ça. si pendant une semaine ils n'ont pas eu le temps de se poser dessus, etc. Ça, pour moi, c'est un gain de temps fou. Et dans mon métier, je vais prendre l'exemple aussi parce que ça peut aussi arriver à des petites entreprises ou des indépendants sur les questions génériques. Ça, Meta Business, ils ont intégré l'IA qu'on peut configurer selon la manière dont on parle à nos clients, tu sais, selon les informations qu'on doit donner et tout. Et si tu as une question, par exemple, moi, je bosse pour un parc de loisirs. Et constamment, sur Messenger, on nous envoie des messages. Oui, c'est quoi les horaires d'ouverture? Est-ce que Ouais. vous êtes ouvert aujourd'hui? Est-ce que la piscine est ouverte aujourd'hui? Et ça, c'est quasiment 95% des questions qu'on reçoit. Et sur un week-end, parfois, c'est 25 questions comme ça. Sauf que le week-end, je suis hors pot. Hmm. Donc, je suis pas censée leur répondre.
plutôt que ne pas leur répondre du week-end, je vais utiliser cette intelligence artificielle pour qu'elle détecte les questions et qu'elle leur réponde selon la manière dont je l'ai moi-même façonné l'IA pour pas non plus qu'elle fasse n'importe quoi. Et si vraiment, il y a une question auquel elle sait pas répondre, j'ai un petit texto ou j'ai un petit mail. Ok, cette personne attend une réponse. On n'a pas su traiter la question avec l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'on doit lui répondre? Tu vas voir la question et tu lui réponds manuellement, tu vois. Ouais. Ça, c'est génial. Ouais. Parce que quand tu perds ton temps, Ça entre dépend guillemets. pour quelles entreprises et quel domaine, encore une fois. C'est ça, c'est clair. Parce Mais que, voilà. pour un restaurant, tu vois, pour le menu et tout, qui change pas. Mais ça, c'est génial. Plutôt que passer ton temps à répondre à des messages, alors que tu pourrais développer, je sais pas, une nouvelle recette, que tu pourrais... faire ton cœur de métier, quoi. Exactement. Ça, tu vois, c'est génial. Pour le coup, ça, je trouve ça incroyable. Voilà. Ouais, moi je l'avais développé, parce que c'est ça aussi, hein, il y a différentes intelligences artificielles, mais il y en a qui sont intégrées directement dans des outils. Et ça, c'est encore mieux. Ouais, ça, c'est incroyable. Et moi, du coup, c'est ce que j'avais utilisé avec Notion, notamment, pour des congés. En fait, on avait tous les congés qui arrivaient sur une application qui n'est pas, du coup, adaptée. Et propre à l'entreprise. Et en fait, toutes ces demandes de congés, j'avais créé un prompt, tout simplement, et j'avais un tableau, parce que le tableau qu'on utilise n'était pas un tableau de données, c'était un tableau réel d'organisation, de travail en équipe, etc. En fait, en un tableau, tu avais tout. Et l'idée, c'était qu'il y ait ces congés-là qui soient reliés à ce qu'on utilisait quotidiennement pour les remplacements quand il y avait des gens en congé, quoi. Et en fait, ça, c'est top, quoi. Parce qu'avant, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait retaper, il fallait recopier, ou alors il fallait retrouver dans le document, il fallait lire. Enfin bref, alors oui, du coup, tu réfléchissais beaucoup plus. Et ça, c'est pas un souci. Seulement si tu es une petite entreprise. Mais si tu commences à grandir, mais c'est impossible. Tu ne peux pas. C'est chronophage, ou alors tu vas cramer en fait ton cerveau. Et là, au niveau santé mentale, moi, c'est moyen. Ouais, c'est moyen. Et donc, c'est pour ça que je dis, à un moment donné, là, en fait, ça peut être bénéfique. Mais regardez à quel niveau vous êtes et demandez, faites-vous accompagner pour ça. Il y a des gens qui sont en maîtrise et qui ont accompagné justement des entrepreneurs, etc. et qui pourront vous dire, en fait, là, vous êtes à une étape où vous avez besoin de ça. Moi, c'est ce que je fais du coup là avec une cliente. En fait, je dis là, t'as pas besoin d'automatiser. Tu peux encore faire tout seul. Ouais, prendre le temps de créer, prendre le temps de tester et d'aller rechercher par toi-même. Et oui, voilà, ça fait partie aussi du processus. Ouais, c'est ça. Parce que sinon, tu seras dépendant, en fait. H24, tu vas être dépendante de toujours aller rechercher l'information ailleurs ou à quelqu'un. Et donc, tu vas perdre dans ton budget aussi, parce que c'est de l'investissement. Il ne faut pas l'oublier. C'est soit de l'investissement en temps ou en argent. Ouais, c'est clair. Et donc, parfois, l'investissement en temps, vaut mieux le prendre pour le faire soi-même. Et tester comme ça, après au moins tu sais gérer, et si un jour ça plante, exactement, tu peux toujours le faire, en fait. Ah oui, parce que ça, là on parle d'un plan A qui existe, mais si demain si ça plante, il y a plus de on fait comment? Il y a plus de ChatGPT, il y a plus rien. C'est ce que ma mère dit toujours. S'il y a plus internet un jour, on fait comment? On sait pas. Voilà. Non, mais ça c'est véridique, par contre, parce que combien de fois il y a des personnes qui m'ont dit j'ai perdu mes réseaux sociaux alors que tout leur business compte sur leurs réseaux sociaux. Ou que, typiquement, en fait, Mimi qui avait perdu tous ses photos et vidéos il y a un mois. Tu fais comment quand ça plante? Ton ordinateur il plante. En fait, tout ça reste des choses éphémères. À tout moment, ça peut s'arrêter. C'est comme ceux qui regardent, mais parce qu'on en parlait tout à l'heure, c'est une vidéo de McFly et Carlito par rapport à leur chipserie, leur chipserie qui a pris feu. Tu sais, c'est quoi la base de cet incendie? C'est une friteuse. C'est une friteuse qui a mal détecté la surchauffe. C'est ça, qui avait en fait, il y avait une intelligence artificielle intégrée à cette friteuse. Et en fait, il y a eu une donnée, il y a eu un bug système, et puis bam, flambé, hop, business, coulé. Ouais. Ça, c'est des erreurs comme quoi, ça sera jamais infaillible. En fait, il y aura toujours des petits trucs. C'est ça. En fait, on reste locataire de tout ça.
on reste locataire. C'est des locations qu'on fait. Hein. C'est clair. Et j'aurais jamais pu trouver mieux comme c'est vraiment, on loue. C'est 9 mètres carrés, tu sais. Ah mais c'est bon, c'est jamais. Et donc du coup, sur quoi tu peux te baser quand t'as tout qui plante, quand t'as tout qui part en fumée, sur tes ressources, sur ce que tu peux faire manuellement. Bah là, t'es... Pouf. Et donc, vaut mieux quand même savoir faire des choses, hein, les gars. C'est clair. Réfléchissez. Ou alors, ayez autour de vous des gens qui pour savent vous conseiller, faire, etc., vous apprendre, et qui auront les bases et qui auront la maîtrise de ça quand même. C'est ça. Parce qu'après, sinon, on va juste devenir bête, en fait. Et puis même dépendant, en fait. Dépendant, donc pas du tout autonome. Donc, comme on revenait à la base, ça peut permettre l'autonomie. En fait, à contrario, ça va nous rendre dépendants. C'est ça. Ça peut nous permettre d'avoir de nouvelles méthodes de pensée ou de raisonnement et de manière de faire. Hop, l'inverse, on va rester dans la même chose. Et en fait, c'est nous. Après, ça dépend de notre, je pense, éducation, de comment aussi on a été formés à l'école et tout, société, etc. C'est ça, dans notre génération et des gens autour de nous. Mais je pense que si on développe des choses en nous, on va les faire perdurer. Et c'est le tout d'être toujours en discernement sur même une intelligence artificielle. Ça reste un outil, quoi. Ouais, c'est clair. Et là, est-ce que tu veux prendre un dernier exemple dans les 3 ? Oui. Qu'est-ce qu'on fait ? Je sais pas, c'était quoi les 3 des autres ? Artiste ? Non. Mais on va pas dire les autres. Donc, on va prendre artiste. Vas-y. Parce que les autres, ils vont être déçus sinon. En fait, les artistes, moi, je dirais un peu plus comme les entrepreneurs, en fait, tu vois. Ouais, mais non, parce que en vrai, un artiste, par exemple, moi, je vais prendre, vu que je suis artiste, un problème aujourd'hui, ça serait, je vais prendre un exemple tout bête. Hein. Je suis peintre, je fais des peintures murales, et mon problème, c'est que je n'ai pas assez de temps, parce que la société est faite comme ça et que je ne sais pas vivre de ça. Hein. Mais je n'ai pas assez de temps pour faire plusieurs modèles de ce que je pourrais représenter sur le mur, que je vais peindre après. Et donc là, l'intelligence artificielle, elle peut m'aider. Parce que je vais faire je vais faire mon premier jet, je vais faire mes croquis avec les idées de couleurs, etc. Je vais lui donner ce modèle et je vais lui dire, en fait, réplique-le-moi avec différentes compositions qui puissent aller sur ce mur et le présenter du coup à mon client. Et après, le client, il va dire, ah bah ouais, en fait, je préfère celui-là. Oui, je vois ce que tu veux dire. Du coup, je gagne du temps parce que, bon, sauf si c'est vraiment ça que je préfère faire, c'est la recherche. Mais alors, du coup, ça, c'est encore autre chose. Je pense qu'on peut le rémunérer autrement. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de le peindre sur le mur. Oui, donc, je vois ce que tu veux dire. Je gagne du temps sur une étape qui, moi, ne m'intéresse pas et je vais pas faire payer quelqu'un pour parce que sinon... pareil, ça prend trop de temps et moi je perds trop d'argent aussi là-dedans et le client aussi, c'est pas le but. Après, sans oublier que là, il faudra utiliser une intelligence artificielle qui est sécurisée pour pas qu'après l'IA la prenne et la mette sur d'autres et que tu la retrouves sur d'autres images, etc. Parce que le problème, c'est qu'il y a d'autres personnes qui vont l'utiliser pour copier ou pour... C'est toujours ça le problème. Voilà. Donc, faut pas oublier de sécuriser dans tous les cas. Mais c'est une super idée, franchement, c'est génial. Et donc, c'est là où je rejoins, tu vois, les entrepreneurs qui font leur propre IA. C'est de garder, en effet, du coup, des développeurs, des gens qui savent créer une base sans qu'elle appartienne cette maîtrise, en fait, de façonner l'outil à ton image et à ton besoin. Et dont tu es en contrôle, dont tu es en maîtrise totale. C'est ça. Mais pour ça, il faut que tu sois... En fait, il faut que tu aies un développeur avec toi. Il faut que tu connaisses dans la sécurité. C'est ça. Tu t'intéresses à l'IA ou que toi-même tu le fasses, je sais pas, pendant 1 mois, 2 mois, si vraiment tu sais que la rentabilité derrière sera au rendez-vous, quoi. C'est ça. Donc, super exemple, franchement. Et moi, je pense que dans tout ça, c'est aussi un message que y a des métiers, on dit ouais, il y aura plus de développeurs, mais en fait, moi j'ai envie de dire, ceux qui veulent vraiment ne jamais perdre et garder en qualité, je vous assure que moi, je suis la première aujourd'hui à avoir déjà des développeurs dans mon carnet d'adresses. Hein. C'est clair. Je suis totalement d'accord. Oui. Ça, j'en suis persuadée. Et puis, rappelons qu'ils ont quand même les connaissances. C'est que pour qu'il y ait quelque chose qui soit stratégique et efficace, je pense au site internet, tu vois,
il faut qu'il y Ça ait va les aller bons plus vite. mots-clés, il faut qu'il y ait les Ah bonnes mais ressources, clairement. les bonnes URL, les bonnes HTTPS, tout ce que tu veux et tout. Ouais. Ça, l'IA, n'a pas encore tout ce côté stratégique, à moins que ton prompt soit hyper calé, hyper énorme. Mais ça, il faut encore savoir écrire un bon prompt. Non, ouais, je Donc, pense que clairement, si j'ai envie demain de créer une application, je demande et je passe par quelqu'un qui s'y connaît Ouais. et qui utilise l'intelligence artificielle. Ouais. Mais par contre, en effet, et c'est là, tu vois, où je rejoins ce que tu disais Mm. tout à l'heure, je vais privilégier peut-être de payer quelqu'un qui sait utiliser l'intelligence artificielle que quelqu'un qui ne sait pas l'utiliser. Ou alors, prouve-moi que tu vas plus vite Oui. que Oui. celui qui sait faire la même chose que toi, qui a la même maîtrise, les mêmes compétences, qui a fait les mêmes formations, mais qui utilise l'intelligence Oui. artificielle en plus. Parce que ce que j'ai pas dit tout à l'heure par rapport Tu aux vois, entrepreneurs, c'est que je disais tout à l'heure à Amandin qu'en fait, depuis quelques années maintenant, les indépendants, enfin les entreprises font moins appel aux indépendants et aux freelances, etc. Mais par contre, les freelances, les indépendants, enfin tous ceux qui sont en micro-entreprise et qui ont intégré l'IA d'une manière ou d'une autre dans leur manière de faire, leur manière de travailler avec leurs clients ou en interne avec eux-mêmes, hein, pour dans l'administratif et tout, pour juste se concentrer sur leur cœur de métier, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ont 40 à 60% de plus de revenus honoraires. Donc en fait, quand tu intègres l'IA, quel que soit ton pourcentage, mais tant que tu l'utilises et que ça t'aide vraiment dans ton métier, tu as moyen de faire plus de revenus et de développer ton chiffre d'affaires. Donc, c'est vrai que question de rentabilité, on prend toujours, surtout pour les freelances où on sait que c'est compliqué. Ouais. Donc, faut pas diaboliser, mais il faut pas l'édulcorer non plus. Non. Donc, voilà. Ouais. Et c'est vrai qu'on a parlé beaucoup travail, etc. Parce que c'est vraiment quelque chose quand même qui très stresse, business pour un moment. qui stresse aussi beaucoup. Tous les jeunes qui sortent des études comme toi, il y a pas si longtemps. Moi, pareil, trentaine. En fait, normalement, c'est là où tu es censé te dire que tu as trouvé ta voie. C'est ça, ouais. En fait, à tout qui est. Bah en fait non les gars. Je suis encore en Allez, petit poisson. Vous voyez, vous avez le questionnement à la vingtaine et là hop, retour à ça à la trentaine. Non mais vraiment, on n'est jamais tranquille. Et au moins on a de quoi se divertir dans la vie, parce que j'ai envie de dire, quand c'est pas un virus, c'est une guerre. Quand c'est pas une guerre, c'est l'intelligence artificielle. Allez, franchement, on s'ennuie jamais, alors là. Ah, l'histoire du 21e siècle, elle est simple à écrire. Je sais même pas pourquoi on regarde les réseaux sociaux pour se divertir, parce que franchement, rien qu'avec ça, il y a de quoi faire. Non, mais c'est vrai qu'on parle beaucoup de ça, mais après, ça touche même des personnes qui n'ont pas de travail ou qui ne sont pas entrepreneurs, des parents solos, notamment, ça peut être des retraités, des personnes malades, etc. Toutes ces personnes peuvent utiliser l'intelligence artificielle aussi pour s'aider dans leur pour quotidien. Et notamment, moi, je pense quand même au niveau santé ou éducation ou sécurité. En fait, on revient toujours au même, mais quand même. Moi, je vois bien si imaginons, je n'ai pas accès à ma psychologue ou à mon médecin traitant ou les hôpitaux, en fait, il faut attendre X pour avoir une réponse, alors que t'es pas une urgence, parce que c'est ça aussi. Maintenant, il y a tellement peu de place pour traiter les gens et pour les aider, pour les soigner, qu'en fait, on va laisser pour les urgences, et c'est normal. Mais du coup, toi qui as un problème, tu ne vois même... En fait, tu dis, en fait, c'est pas urgent, donc... C'est ça. Ben, tant pis. Alors et donc, que ça vers peut quoi devenir... je peux me rediriger? L'intelligence artificielle qui, occasionnellement, peut m'aider sur ces sujets-là. Oui, et qui peut, on va dire, faire en sorte que ça devienne pas une urgence. Et peut-être ralentir le fait que ça devienne très problématique. Et pour ça, moi, je trouve que ça peut quand même sauver beaucoup de gens aussi. D'une dépression, ou, d'un problème de santé, ou justement, ah tiens, mon enfant, en fait, il a fait ça et je sais pas quoi faire. Je suis démunie, Qu'est-ce que je fais? En fait, c'est comme un service d'urgence. H24, 7 jours sur 7. Et ça, je trouve que l'intelligence artificielle, pour le coup, ne peut
enfin là, elle a le droit de remplacer un humain. Parce que nous, les humains, on n'est pas disponibles comme une machine. Oui, quelquefois, t'es tellement dans l'émotionnel qu'en fait, C'est ça. ton mode automatique, en fait, il est plus là Ouais. et t'as besoin de quelqu'un pour C'est vrai. remplacer, entre guillemets, pendant un court laps de temps. Ouais. Donc, ouais. Et je trouve que là, du coup, ça en vient à ce super pouvoir, mais ce côté, allez, positif. Et en fait, c'est là pour l'humanité et pas contre nous. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Mais clairement, après, et là, c'est intéressant pour les scientifiques et la médecine parce qu'ils peuvent analyser ça, ils peuvent faire, attendez, on a autant de personnes qui nous ont contactés pour tel problème de santé, ben, il y a des questions à se poser, quoi. Ça veut dire que il y a quelque chose à développer, ouais. D'où ça vient, ouais, et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour essayer d'atténuer ça au plus vite et de voir en fait quels vont être les impacts et les circonstances plus tard, cancer, etc. Ben, eux, ils savent mieux que nous. Oui, et c'est donc, clair. Moi, pour c'est moi, eux d'encadrer pour après nous aider avec la technologie. Pour moi, c'est eux qui doivent avoir ces informations-là. Moi, clairement, avec plaisir, j'utilise ChatGPT tous les jours pour leur dire ce qui m'arrive, pour qu'ils l'analysent. Non, mais vraiment, et que ça puisse aider d'autres personnes plus tard et que ça peut prévenir des maladies et des problèmes qui jouent à ta vie, quoi. Tu vois ? Oui, je suis d'accord, ouais. Et en fait, c'est toujours dans quel monde c'est utilisé. Mais vraiment, ça me donnait à cœur d'en parler, de terminer aussi un peu là-dessus, mais je trouve que c'est important de pas le diaboliser parce que aussi ces informations qu'on donne, elles peuvent vraiment, je pense, être hyper utiles. Parce que si on ne donne rien, alors sur quoi on se base ? En fait, ou alors ça va être quoi ? Ça va être que des entrepreneurs qui vont l'utiliser, mais et les autres ils sont écartés en fait. Mais imaginez un peu, et c'est ce qu'on disait, comment ça réduit cette vision, et donc on va aller dans une vision qui ne se base que sur, à la base, des entrepreneurs. Oui, c'est ça, un petit groupe de personnes alors qu'il y en a beaucoup plus qui pourraient en et être donc témoins. Tous les gens intelligents, intelligents dans le sens qui ont des histoires à raconter, qui ont qui ont de l'expérience et qui ont quelque chose, et même des gens sensibles, et même des gens qui, enfin, j'ai pas d'autres termes, mais toutes ces personnes qui ont en fait une richesse, ben moi j'ai envie de dire, utiliser l'intelligence artificielle parce que au moins elle peut vous aider on aura encore plus de possibilités de ce qu'est l'être humain, et on pourra avoir plus de diversité aussi, quoi. Ouais, je suis d'accord. Oui. Après, j'espère pour nous que ça sera pas utilisé contre nous. C'est toujours ça le problème. J'espère aussi. Donc, on en revient à la sécurité avec des intelligences artificielles peut-être aussi éthiques. Et nous-mêmes, avoir une éthique par rapport à l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'on dit ? Qu'est-ce qu'on ne dit pas ? Qu'est-ce qu'on donne comme information ? Est-ce que, du coup, pour terminer, tu aurais des petits conseils ? Moi, j'ai une petite, un petit truc que moi, j'utilise personnellement, que je vais partager. Et après, comme ça, si tu réfléchis à quelque chose que toi, tu fais, que ça peut aider aussi d'autres personnes. Et moi, par exemple, j'essaye d'éviter de mettre mon prénom ou les prénoms des personnes quand j'utilise l'intelligence artificielle. Et donc, qu'est-ce que je fais ? Je mets des emojis. J'adore. Et donc, chaque emoji, parfois je change. Comme ça, si un jour vous regardez cette vidéo et que vous utilisez, non mais vraiment, j'adore, vous utilisez en archive mes conversations, m'en fous, de toute façon, ils sauront que c'est moi. Ils sauront que c'est mon adresse email, ça peut être retracé jusqu'à moi. Mais par contre, ils sauront jamais les personnes. Ou alors, si seulement ils retracent, tu vois, tu retraces toute ma vie. Dans les moindres détails. Et que tu fais tout un plan et que tu connais vraiment ma vie, quoi. Mais sinon... j'avais jamais pensé. Et du coup, c'est trop bien parce que en plus, et donc, c'est là où moi j'aime bien le fait que l'intelligence artificielle se calque sur ma manière de lui parler, parce qu'il va reprendre... Mais là, du coup, j'ai été plus intelligente que lui, parce que je lui mets des emojis, et comme ça, lui, il utilise des emojis avec moi, et en fait, je trouve que c'est beaucoup plus agréable comme conversation avec lui aussi. Je vois ce que tu veux dire. Et au moins, ça permet, mais là, c'est vraiment une technique quand même très, qu'on utilise en storytelling et en communication, c'est
c'est tout ce qui est, en fait, je l'utilise comme un roman. Enfin, c'est Mhm. comme une histoire, tu vois, Mhm. on va le personnifier. Mhm. Oui, je vois ce que tu veux dire. Et en fait, Ouais. je pense que quand on a de la créativité, c'est ça aussi qui va nous sauver à contrer Mhm. les mauvais côtés de l'intelligence Mhm. artificielle. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je vois ce que tu veux dire. Alors moi, je dirais une astuce, mais positive, entre guillemets, par rapport à mon métier. Ouais. Puisque comme je suis community manager, je fais de la rédaction et la création de contenu H24. C'est mon métier, je passe 8 heures de la journée à faire ça. Et dans mon boulot, il m'arrive que j'ai des posts, entre guillemets, qui se répètent sur la thématique. Tu Mhm. vois, je promouvois des ateliers ou des événements, etc. Ah C'est ouais. la même base à Ah, chaque je vois. fois. J'écris pendant, je sais pas, 3 semaines, 3 fois le même post. Du moins, c'est quand je dis le même post, c'est pas les mêmes images ni la même thématique d'atelier, tu vois, mais sur la forme, c'est exactement la même chose. Mhm. Et si j'ai pas le temps ou si voilà, j'ai pas envie de me prendre la tête, j'ai pas l'énergie et tout, ben je dis ok, ben voilà, avant je faisais ce post-là et que ces informations-là, tu me refais la même structure de post exactement. Ben il me l'a fait. Et Mhm. il y a toujours cette patte humaine parce que les premiers posts, dans tous les cas, c'est moi qui les ai écrits, tu C'est vois. ça. Et il adapte juste les informations et il Sur les ta calque base. sur ma base. Et Mhm. ça, c'est un gain de temps. Bah, quelquefois, quand t'as pas le temps, t'es dans le rush et tout, et tu dois absolument faire ça. Bah, c'est un gain de temps et franchement, ça, quelquefois, bah, ça sauve la vie parce que Ouais. ben, ça t'évite de t'éparpiller et de mal faire les choses. Et pour moi qui fais des fautes d'orthographe, ça évite d'en faire Ouais, je parfois. comprends. Donc, tu vois, c'est quelquefois, c'est des petits tips. Donc, mais pour les gros textes ou les événements politiques et tout, parce que je suis amenée à créer du contenu sur de la politique, sur des sujets politiques, sociétaux et tout. Ça, par contre, c'est moi qui vais le faire, tu vois. Ouais. C'est moi qui vais l'écrire, c'est moi qui vais rentrer Parce que les tu as un noms. positionnement aussi. J'ai un C'est positionnement et lui, important. il n'a pas tout le Bah non. contexte derrière qui est énorme, surtout au niveau politique. Ouais, c'est Qui a ça. un contexte énorme, mais quelquefois, une petite tournure de Il a pas phrase qui est mal l'historique. faite, les gens peuvent mal le comprendre, alors qu'en fait, ben, c'était pas ça le but, tu vois, de la phrase. Ouais. Donc, ça, pour ces sujets-là, tu vois, un peu plus complexes, ça, c'est moi qui garde la main, tu vois. Ouais. Donc, c'est deux petites astuces de faire attention à quel type de contenu on rentre dans l'IA. Voilà, Ouais. faites attention. Non, c'est top, c'est top. Au moins, ça peut vous permettre Mm, de voir aussi ce qui est possible. Et aussi, on va vous mettre en description et en oui, annexe mm, deux autres ressources. Mm, petits supports. Moi, ça va être, on en a parlé, mais tout ce qui est lié à une charte au niveau mm, éthique. mhm. Et pour toi, Marine, ça va être par rapport à l'évolution Oui, de de l'IA. comment, Mm, en fait, parce que, ben, encore une fois, là, on vous dit ça, mais si ça tombe, vous savez même pas comment on mhm, paramètre déjà, mhm. comment paramétrer et comment L'IA, faire en sorte etc. d'en Mm, arriver à une utilisation comme mhm. celle-là. Raisonné, clair Voilà, et stratégique. pourquoi je l'utilise, Mhm, etc. Et tout ça, ben, c'est seulement s'il y a une historique mhm, euh, qu'on connaît. mhm. Et donc là, c'est ce que tu vas apporter, des Oui, exemples avec c'est différents ça. métiers, Ouais, etc. Donc ça va être super mm, intéressant. Mais j'ai c'est ça. déjà trop hâte de le voir Oui. aussi. Je l'ai pas encore écrit, mais ça va sortir. Non, mais on a trop hâte de voir ce qu'on va Don't worry. créer. Mais c'est bien parce que du coup, ça nous inspire quand même, Oui, mine de rien, tout c'est ça. clair. Et, et ouais, je pense on a fait quand même pas mal le tour. Mhm, On a vraiment dit ce qu'on avait ici mhm. sur le cœur Oui. aussi, parce que c'est des sujets bah voilà, qu'on se prend directement, nous deux, Oui. surtout parce on accompagne Mm, autant des personnes qui se lancent, autant des mm. entreprises, des petites, des Des grandes, salariés, des salariés. l'entourage aussi. Ouais, c'est ça, Oui. Mhm, entourage, tout mm, âge. mhm. Et clairement, vu qu'on a fait, on a des formations dans la communication, Mhm. ça nous tenait à cœur Oui, c'est clair. d'en Et il y parler et a d'aller plus peu loin. de témoignages, enfin de discussions autour de ça, plus de discussions, bah, entre guillemets, les pour et les Ouais, contre. Et et il y a comment on très peu les d'entre utilise deux. aussi. Ouais, c'est C'est ça. ça. Ouais. Donc, ça nous tenait à cœur avec Amandin de faire ça. Ouais. Alors Voilà. du coup, elle m'appelle Amandin parce que c'est un petit Oui, c'est surnom. un petit Mais surnom. comme ça, voilà, vous savez, Vous moi, savez, c'est c'est pas une personne Amandine. étrangère. Voilà. Et Marine, du Oui, coup, 23 ans, 33 ans, 10 ans de différence oui, ici que vous avez écouté mhm, pendant plus d'1 heure. Merci pour ça. oui. Si le format vous plaît, bah, franchement, avec plaisir. Hein, je pense Ouais, que on vous sera pouvez nous le partante pour, dire.
Un deuxième pour épisode. développer plein d'autres sujets parce que là, on s'est un peu réduite, mais Oui. mine de rien, ça va, on s'est quand On a même... bien parlé. Ouais, on a Ouais. quand même, Mm. on a quand même bien été en profondeur. Et n'hésitez pas si vous avez des questions ou des remontées par rapport à ça. On est vraiment tout oui. Oui, c'est ça. Dites-nous ce ouverte que à vous la voulez. Ouais. discussion. Mhm. Ça pourrait être sympa, ouais. De Ouais. refaire un petit épisode ou d'autres contenus de ce type-là, ça peut être sympa. C'est Ouais. ça. En Oui. tout cas, c'était trop chouette, Oui. Marine. J'étais trop Merci. contente. Oui, moi aussi, j'étais contente. Et à tout bientôt pour des échanges entre humains. Oui, c'est ça, exactement. Merci à tous. Merci. À bientôt.